Salut les investisseurs, dans cette vidéo, une analyse rapide du point d'activité du T1 du groupe Holcim. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec cet article. Le 25 avril 2025, Holcim, géant mondial des solutions de construction, a publié ses résultats pour le T1 2025, clos le 31 mars, marqué par une résilience face à un contexte économique incertain. Les ventes nettes restent stables à 5 544 millions de francs suisses, en léger recul de 0,8% par rapport au T1 2024. À l'époque, c'était 5 586 millions de francs suisses, soit moins 0,2% en devise locale, impacté par des conditions météorologiques défavorables en Amérique du Nord. Les volumes ne sont pas détaillés dans la publication, mais la stabilité des ventes reflète une demande soutenue, notamment pour les solutions durables EcoPact et EcoPlanet. Donc ça sont leurs produits qui sont censés moins dégager de CO2. C'est un axe sur lequel les cimentiers investissent lourdement. Le résultat opérationnel récurrent, ce qu'ils appellent l'EBIT récurrent chez Holcim, progresse de 1,7% en devise locale à 515 millions de francs suisses, malgré une baisse de 3,1% en francs suisses. Avec une marge EBIT récurrente stable, notamment grâce à une expansion de 60 points de base en Europe, à 7,8% et 250 points de base en Asie, Moyen-Orient et Afrique, 21,7%. Latin America maintient une marge à 35%. Le groupe confirme un free cash flow attendu supérieur à 3,5 milliards de francs suisses pour l'année 2025. L'entreprise est toujours en train de préparer la scission d'Amrize, donc ça c'est la scission de l'activité nord-américaine, Ils sont en train de spin-off cette activité pour la coter en bourse. Donc cette scission elle est prévue pour juin 2025 avec un vote des actionnaires, donc il faut une assemblée générale extraordinaire pour faire la scission, le 14 mai pour une distribution d'une action Amrize par action Holcim. 5 acquisitions stratégiques ont été réalisées, renforçant les positions en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine. Le management confirme ses prévisions 2025, croissance des ventes nettes à un chiffre moyen en devise locale, croissance plus rapide que celle du chiffre d'affaires de l'EBIT récurrent et expansion de la marge EBIT portée par une demande robuste pour ces solutions durables et une stratégie axée sur la durabilité et la croissance locale. Donc, on a un management qui est toujours confiant sur l'année 2025. On a des zones qui sont plutôt en bas de cycle, mais on a d'autres zones qui fonctionnent assez bien. Donc, les résultats, à mon avis, seront encore bons pour l'année 2025. Donc, ils seront moins records que ce qu'on avait en termes d'expansion pour 2024, mais on continue quand même à monter un petit peu plus sur 2025, ce qui est très bien. Moi, je suis Holcim via ma détention de Vika, pour savoir ce qui se passe dans le secteur. Et donc, pour Vika, je continue à m'attendre à ce que mon premier objectif de cours à 55 € soit atteint, et peut-être plus par la suite. Donc, une nouvelle fois, Holcim nous montre qu'ils sont très solides, et je pense que c'est assez généralisé, cette bonne forme pour le secteur. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.